Allez, deuxième étape de notre voyage, Siem Reap et ses temples d'Angkor, sa cité d'Angkor devrait-on dire, parmi les merveilles du monde que voici, peut-être l'étape la plus fascinante et la plus envoûtante de notre voyage, incontestablement. Allez, c'est parti pour l'aventure. Allez, je suis avec Erwan, le owner, le propriétaire des lieux, d'accord? Je vous l'ai dit, le Tigre, c'est notre bonne adresse sur Siem Reap. Tu es installé là depuis longtemps sur Siem Reap? Depuis 3 ans. Depuis 3 ans, ouais. Et voilà, super pays, super population, 30 degrés toute l'année, du soleil, et voilà. Vous êtes bienvenue au Cambodge. Et le gars connaît quand même Siem Reap comme sa poche, demandez-lui tout ce que vous voulez pour aller visiter évidemment les temples d'Angkor, mais également toute la région. Il vous donnera les bons plans, les bonnes adresses. Très franchement, c'est à ce prix-là sur Siem Reap. Si vous trouvez, vous m'appelez. Bon, devant le Tigre, voilà nos deux drivers, Mister Angkor et Mister Tom. Ah, ça s'invente pas. Bon, lui s'appelle pas encore, mais lui c'est vraiment Mister Tom. Là, your name it's Sokar. Sokar, ils sont là. On va les apprêter pour la journée. Bon, c'est le grand calme. D'habitude, il y a la queue ici et des milliers de personnes. 7h30 du matin. Bon, voilà, on a notre ticket personnalisé avec la tête dessus. La tête du mec, c'est la classe, ça. Ils ont fait ça en 2 minutes. Ah, la technologie. Allez, on est parti pour visiter les temples d'Angkor. On est venus pour ça quand même. Allez, coupe, coupe dans la jungle. Bon, pour cette nouvelle vidéo sur les temples d'Angkor, ne vous attendez pas à de moult détails historiques, beaucoup de précisions ou de conseils pratiques. Sachez que j'ai déjà traité
le sujet beaucoup plus précisément, avec beaucoup de détails et beaucoup d'anecdotes historiques, dans d'anciennes vidéos qui datent d'il y a 3-4 ans, où nous étions allés au Temple d'Angkor. Vous pouvez les retrouver sur ma chaîne YouTube Le Club des Baroudeurs, dans la playlist spéciale Cambodge. Ça c'est dit, on va être un petit peu plus rapide, on va vous donner les derniers détails et les dernières infos et surtout le déroulé de notre séjour. Sachez que malheureusement j'étais avec un groupe de jeunes et je travaille pour Zigo, c'est une sorte de colonie de vacances au bout du monde et que je n'avais qu'un jour sur, en tout cas de budget, pour visiter Siem Reap et les temples d'Angkor. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, l'année dernière, en prenant un jour, on en avait 2 de visite. Le deuxième était gratuit. C'est apparemment plus le cas aujourd'hui. Renseignez-vous bien. En tout cas, c'était 37 €. Évidemment que je vous conseille vivement, c'est prendre le pack 3 jours. Si on veut prendre son temps, c'est ce qu'on avait fait il y a 4-5 ans. Et c'était tout à fait merveilleux. On prend son temps et on savoure beaucoup plus. On peut visiter des temples un petit peu plus hors des sentiers battus, hein, hors du tourisme de masse. Banteck Day, qui est au milieu du Barai, une sorte de barrage artificiel, un lac artificiel avec une superbe vue. Dedans, c'est un beau temple. Vous avez également, parmi mes préférés, Banteay Samray, qui est très éloigné. On peut le coupler avec Banteay Sray, dont je vous parlais tout à l'heure, la citadelle des femmes. Et puis, si vous voulez vous retrouver seul au monde, tel Indiana Jones ou Lara Croft, au milieu de ruines, au milieu de la jungle, vous avez Tanai, qu'on a adoré, et évidemment Tassom, qui sont des temples beaucoup plus confidentiels, que peu de touristes visitent. Vous risquez d'être peut-être seul, et ça n'a pas de prix, au milieu de ruines angkoriennes magnifiques. J'en ai un souvenir extraordinaire, mais c'est pas ce qu'on a fait cette année. On avait un peu moins de budget, on avait un peu moins de temps. J'étais avec un groupe d'une dizaine d'ados, de jeunes adultes pour être précis. Et c'est vrai qu'on n'avait que le pack un jour dans notre budget, mais bon, on a fait comme on a pu. Mais c'est vrai que c'était bien mieux, c'est bien mieux de prendre son temps et de prendre le pack 3 jours. Bon, cette année, donc, on a commencé au plus loin. J'ai décidé d'aller sur un site et un temple un peu hors des sentiers touristiques. En tout cas, en partant 7h30, dès qu'on a les billets, son pass, on part le voir. On a 30-40 minutes de route quand même, hein, il est très excentré. Banteay Sray, la citadelle des femmes. C'est un temple complètement hors petit circuit, donc vous risquez peut-être, en y allant en bonne heure le matin ou en fin de journée, d'être quasiment seul au monde dans l'un des plus beaux temples d'Angkor, c'est certain. Ensuite, retour pré-Europe sur le passage, on passe devant, ça serait dommage de ne pas s'y arrêter, pour être entre 11h, 11h30 sur le temple d'Angkor Wat, hein, pour éviter la foule. Hein, c'est là que la plupart des groupes vont manger, hein, vont se restaurer, donc il y a beaucoup moins de monde. Alors il fait beaucoup plus chaud, c'est certain, mais à l'intérieur du temple, c'est beaucoup plus frais. Ensuite, on bascule sur Angkor Thom et le Bayong, d'accord, pour terminer fin de journée, pour y être vers 16h, 16h30, à Taphrom, pour profiter de ce temple quasiment seul au monde, à la fin de journée, avec la lumière qui baisse. Un instant magique, voilà notre programme sur les temples d'Angkor de cette année, mais vous pouvez retrouver tous les autres, Tanai, Tassom, Banteck Day et tous nos souvenirs, tous nos anecdotes historiques et nos conseils pratiques dans nos anciennes vidéos. N'hésitez pas à aller y jeter un œil. Premier temple de la journée, Banteay Sray, la citadelle des femmes. Incontestablement, l'un de mes temples préférés sur Angkor, Banteay Sray, la citadelle des femmes. Un raffinement incroyable. Il n'a pas l'éloquence ou la grandeur d'Angkor Wat ou d'Angkor Thom ou du Bayong, c'est certain. Mais il a une finesse incroyable et la légende veut que ce soit des femmes qui aient créé ce superbe monument. D'une finesse inouïe et exceptionnelle. On a longtemps pensé, à cause de cette finesse, qu'il datait du XIIIe, XIVe siècle. Eh ben non, les spécialistes pensent que c'est plutôt le Xe siècle. Donc encore, dès le Xe siècle, on est capable de créer de tels monuments.
À Bantesraï, la démonstration de la richesse et des pouvoirs des rois ou de la vénération des dieux ne se manifeste pas dans l'énormité, le gigantisme ou la sobriété que l'on peut retrouver à Angkor Wat ou au Bayong, mais elle se manifeste plutôt dans la finesse, dans le détail et dans la complexité de ce temple à nul autre pareil. Bon, quand on déambule dans Bantesraï, on ne peut s'empêcher de penser à cette aventure rocambolesque de celui qui n'était pas encore ministre de la Culture, mais pilleur de temples, André Malraux. En effet, nous sommes dans les années 20, André Malraux a une vingtaine d'années, 22 ans je crois. Il a été complètement ruiné par des opérations boursières un petit peu, comment dirais-je, osées. Il a besoin de se refaire et il a l'idée alors de venir piller et de rapporter en France des bas-reliefs et des sculptures venant des temples d'Angkor. Il a choisi le Bantesraï, sans doute parce qu'il est le plus éloigné, peut-être parce que c'est également le plus beau. Attention, il ne va pas piquer une ou deux statues carrément le gars. C'est, je crois, 1 tonne de pierre et sculptée et des bas-reliefs sublimes qu'il va vouloir rapporter avec sa femme et un de ses amis. Malheureusement pour lui, il est arrêté avec sa précieuse cargaison à Phnom Penh et il va prendre 3 ans de prison ferme. Sa femme va rentrer à Paris, essayer de rallier à sa cause toute l'intelligentsia parisienne pour essayer de le sauver de ces 3 ans de prison. Au Cambodge, ça devait être à cette époque quand même quelque chose. Les Gîtes, les Bretons et bien d'autres vont tout faire pour que sa peine soit réduite, ce qui va arriver, réduite à un petit peu moins de 2 ans de prison avec sursis. Il pourra rentrer et écrire ce fameux roman que je vous conseille de mettre dans votre valise quand vous partirez là-bas, La Voie Royale. Cet archéologue qui n'est pas sans rappeler le jeune André Malraux, et ses aventures sont relatées dans ce livre. Évidemment, voilà, une aventure extraordinaire de celui qui sera ministre de la Culture et qui a commencé par être un pilleur de temples. Histoire, quand tu nous tiens. Le temple de Pré-Roup, la démarche comme une pénitence pour monter jusqu'au sommet. C'est l'un des beaux endroits apparemment. C'était le beau endroit pour le coucher du soleil. Mais bel exemple, très bel exemple de temple montagne, sublime. Le plus spectaculaire, le plus légendaire, le plus connu, le plus visité aussi. Celui qu'on considère comme la 8e merveille du monde, le temple d'Angkor Wat.
Alors c'est sûr qu'il y a beaucoup moins de monde à midi, 1h, au moment où les gens déjeunent. Par contre, il fait une chaleur. Le temple d'Angkor Wat contient plus de 2000 apsaras qui sont derrière moi, ces déesses mythologiques de l'hindouisme. Sachez que il y a un véritable devoir religieux de les toucher, de les caresser même, ce qui leur donne cette patine assez irréelle et presque humaine. Imaginez 5 millions de blocs de grès, 500 000 tonnes, c'est énorme. Il date du temps des cathédrales, c'est-à-dire du Moyen-Âge, mais là où les Européens ont mis une centaine d'années pour construire Notre-Dame de Paris par exemple, les Khmers ont construit ce site en 40 ans seulement. Énorme! Je vous rappelle que les temples khmers sont des symboles de l'univers et du paradis sur Terre. Sachez que le Prasat central avec ses 5 tours représente le mont Meru, qui est le mont sacré des hindouistes, l'Olympe hindouiste si vous voulez. Les galeries qui sont autour représentent les collines et les montagnes qui l'entourent. Et les douves représenteraient l'océan cosmique, une maquette de l'univers, une représentation du paradis sur Terre. Varman est arrivé dans des conditions, au pouvoir dans des conditions assez tragiques et sanguinaires. Il a éliminé les membres de sa famille pour prendre le pouvoir. Illégitime, il devait donc se faire, on va dire, légitimiser, marquer les esprits en construisant peut-être un monument hors du commun, jamais construit. Naîtra ainsi Angkor Wat. C'est vraiment extraordinaire, mais si on regarde bien à l'arrière du temple, tout n'a pas été terminé. Sans doute que Surya Varman est peut-être mort avant d'avoir terminé son temple. Il espérait peut-être devenir lui-même un dieu. L'un des grands moments du voyage, incontestablement. On est un petit peu ravioli vapeur, il fait une chaleur torride et humide. Mais ça vaut le coup, on oublie la fatigue, on oublie la soif, quand on a de telles merveilles devant les yeux. Dans la galerie sud, l'un des bas-reliefs les plus connus, les plus légendaires du site d'Angkor Wat, le célèbre épisode du barattage de la mer de lait.
encore Tom. Derrière moi, la fameuse, célèbre terrasse des éléphants. Nous sommes sur la terrasse du roi lépreux. C'est parti pour la visite. Au sommet de terrasse des éléphants a disparu. L'intérêt finalement est en dessous, au niveau des sous-bassements. Et c'est vrai que là, il y a des sculptures assez remarquables. Des centaines, des milliers de garuda, oiseaux mythiques, sont en train de soutenir la terrasse. C'est assez étonnant, assez magique. Là-bas, encore des éléphants un petit peu partout. D'où son nom, vous l'aurez compris. Oh, ce qu'il y a d'extraordinaire encore, c'est que à 100 mètres de la zone touristique et de la terrasse des éléphants, vous êtes dans la jungle, vous avez des petits temples abandonnés que personne ne visite, un esprit d'aventure à quelques pas à peine de ce que l'essentiel des touristes voient finalement. Au bout du chemin, le ravissant temple de Pre Palelai. Il est derrière moi, un style bouddhiste comme vous pouvez vous en apercevoir, mais pas seulement. Derrière un énorme prasat, on est perdu au milieu de la jungle. À quoi? À peut-être 200 mètres des terrasses des éléphants. On comprend pourquoi interdit aux enfants de moins de 12 ans. C'est comme ça, et bon, les mémés derrière avaient l'air de souffrir. Nous aussi d'ailleurs, ça coule. Allez, on termine nos visites par l'un des plus beaux et des plus mystérieux temples d'Angkor, le célèbre Bayon, avec ses 54 tours à tête à 4 faces qui regardent vers les 4 points cardinaux, statue de Bouddha que l'on doit au célèbre Jayawarman VII, le Louis XIV cambodgien. Imaginez plus de 200 visages qui vous regardent, sourire énigmatique, 54 tours autrefois, 43 mètres de haut, un véritable joyau. C'est pas le plus beau que nous ayons visité, mais c'est sans conteste le plus mystérieux et le plus magique du monde. Le Bayon est le seul temple à posséder 2 galeries concentriques gravées de sublimes bas-reliefs. La galerie intérieure représente plutôt des scènes brahmaniques, des scènes religieuses. Quant à la galerie extérieure, et c'est là que c'est extraordinaire, unique à Angkor, elle relate la vie quotidienne des habitants d'Angkor, c'est assez rare pour être noté. Elle relate également les grands épisodes historiques, la propagande du grand roi Jayawarman VII.
Bon voilà, après avoir bien bourlingué, une petite pause s'impose. Luxe et volupté. Pour le calme, il faudra repasser. On est avec un groupe de bikers à l'intérieur de l'hôtel. Bon, pas sûr. Mais en tout cas, regardez-moi ça. Et pour pas très cher. Green Amazon Résidence. C'est la belle adresse qu'on vous a trouvée. On est tout près du centre-ville de Siem Reap. D'accord, on est avec Mr. Nails. C'est la bonne adresse qu'on s'est dégotée pour vraiment pas cher. Avec Tafrom, le temple d'Indiana Jones, Tomb Raider, etc. Sous la pluie, c'est vraiment très impressionnant. Bon, Tafrom est un temple exceptionnel, regardez plutôt cette merveille, et en plus dans des conditions dantesques, c'est le déluge, il n'y a personne dans le temple, on est tout seul, l'aventure, Indiana Jones, Lara Croft. Bien difficile de choisir, Manthesrae ou Tafrom, le temple de l'aventure, un temple qui n'a quasiment pas été restauré, un ensemble extraordinaire envahi par la végétation et par des arbres fromagers géants. On dirait qu'ici la nature et le temple ne font plus qu'un. Vous êtes nombreux à me souhaiter de bonnes vacances. Et attention, je bosse, alors je sais que ça ne se voit pas. Je suis payé en effet pour accompagner à travers le monde des groupes de jeunes et de moins jeunes. Trop dur la vie. Décidément, je kiffe ma life.